Eh bien, bonjour. Je vais parler de politique et politique. Alors, je vais parler de politique, comme les moustiques qui piquent. Alors, nous allons en parler pour dire que est-ce que ça va au Québec? Est-ce que ça va au Canada? On parle beaucoup de souveraineté, c'est ainsi, avec M. Trudeau, Justin, et on parle beaucoup aussi de politique pour faire un pays avec le Québec. Avons-nous les outils nécessaires pour faire les bons choix au niveau de décider si Québec doit rester notre province ou devenir un pays? Avons-nous les ressources suffisantes pour que la pauvreté au Québec s'en aille ou s'en aille pas? Voilà toutes les questions que j'aimerais que les journalistes posent à nos chers politiciens, car la seule vraie raison n'est pas savoir si le Québec devrait devenir un pays ou devenir rester une province. La vraie question, est-ce que nous devrions faire quelque chose pour la pauvreté aujourd'hui, demain ou hier? Eh bien, la réponse, mesdames et messieurs, Québécois et Québécoises et Canadiens et Canadiennes, parce que ça concerne aussi des fois des gens qui sont de l'extérieur du Québec, mais ils sont nés au Québec, eh bien, je vous dis ceci. Au Québec, présentement, on doit faire une province et ça doit rester notre province. Pourquoi et quelles raisons? Pour, premièrement, régler les problèmes génétiquement dans la pauvreté des gens qui n'arrachent dans toutes les rues du Québec et de Montréal et autres villes comme Calgary et autres dans le pays du Canada. Mais bien sûr, les pays du Canada, les autres villes ne nous intéressent pas sur ça puisque nous parlons de souveraineté. Faire un pays, mais avant que le pays soit souverain, il faut peut-être penser à faire du travail pour tout le monde. Et surtout, faire vivre les petites entreprises. Le PND travaille beaucoup à cela et nous devons y voir de plus en plus, même avec toutes les autres partis québécois. Travailler au Québec est essentiel, mais la pauvreté en est-il encore un peu plus? Et oui, la pauvreté est essentielle à conquérir pour faire un monde de paix et du monde avec la dignité au niveau de l'emploi, qui est la Charte des droits canadienne fondamentale qui a été conçue. Pareil pour la Charte des droits, on n'entend pas beaucoup parler de la Charte des droits et valeurs que Mme Marois voulait sortir en 2012-2013. Mesdames et messieurs, nous avons monsieur Pierre-Carl Bilodeau, le nouveau ministre du PQ, qui veut, bien sûr, son souhait qui n'a mentionné le pétrole et, bien sûr, faire un pays avec le Québec. Mais avant de vouloir faire un pays avec le Québec, le problème reste toujours le même, qui était avec M. Charest et Mme Pauline Marois. Il reste le même de vouloir faire quoi? Un règlement pour que le monde puisse se payer un loyer, une maison, ben, peut-être pas une maison, mais au moins un loyer convenable avec manger et, bien sûr, argent à compromettre là-dessus. Mais est-ce que nous allons faire des logements, mais pas seulement des logements subventionnés, bien sûr, mais des logements qui pourront être dans un prix modique pour que les gens peuvent y habiter. Oui, je sais qu'au fédéral, nous avons des projets là-dessus, mais cela prend du temps et du temps et du temps. Depuis 45 ans en arrière, et nous ne sommes pas encore avancés là-dessus. Les gens, c'est urgence. Nous avons les ambulances qui s'occupent des urgences, nous avons les politiques qui s'occupent des urgences, mais les vraies urgences restent toujours non corrigées dans les rues des provinces du Québec et surtout de la ville de Montréal. On pourrait dire que nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et on n'y travaille pas nécessairement là-dessus. Le travail est important de tous s'y mettre ensemble pour collaborer à avoir un meilleur succès au niveau de la politique. Et chaque politicien et député doit veiller à ce que chaque citoyen ait un toit sur la tête, de quoi manger, à se vestir et qu'il soit au chaud. On ne peut pas prévoir qu'une personne soit sans abri dans les rues de Montréal et Québec. Parce que nous mettons nos enfants en danger, nous mettons ces gens-là en danger, nous mettons les policiers en danger, nous mettons les autres personnes en danger. Mais il semble qu'au Québec, nous fermons les yeux sur tout ce danger-là qui roule autour de nous.
Si nous avons moins de monde qui quête dans les rues, nous avons moins de monde qui sont affamés, que nous avons moins de monde qui veulent de l'argent, nous avons moins de problèmes à régler et à résoudre. Nous avons moins de famine et nous avons moins aussi différents degrés de solutions. Alors, la politique est un hic, mais si nous faisons un tic avec et nous attachons une étiquette de prix qui sont équivalents à un système de collaboration avec les gens dans la moyenne et dans la basse catégorie, on pourrait associer bien des organismes à être polyvalents. Et aussi à faire des immeubles pour que ces gens aient une cafétéria, une infirmerie et que tous les gens qui travaillent présentement pour les gens sans abri ou pour les personnes avec de l'aide soient quand même suivis dans ce milieu-là. Mesdames et messieurs, pensez-y. C'est très important. Vivre en liberté, vivre en dignité dans les provinces du Québec, c'est essentiellement la chose la mieux à faire. Les ressources de dépannage, il y en a énormément. Mais si nous aurions une cafétéria avec une ressource de dépannage pour aider ces gens, ils seront déjà avec beaucoup de choses à être automatiquement aidés et aidants. Nous avons beaucoup au Québec des armées du salut, la maison du banquet, les maisons de partage aux villes, les unitions unités de choix, les fondations partageant l'espoir, toujours ensemble, les résidents de ville et morts, maison d'entraide de Saint-Paul, Émile, paroisse, cœur et immaculé, ça c'est tout à Montréal. Mission du Grand Portal, Berger, Organisation Jeunesse au Soleil, et etc., etc., etc. Mais il nous faut plus encore, plus et plus. Et sans parler de toutes les autres, bien sûr, toutes les autres ressources que nous serons exposés d'avoir. Au Québec, nous sommes dans une diminution continuelle d'entraide et de recherche d'entraide. Les gouvernements aident beaucoup les hôpitaux à s'aider, mais est-ce qu'ils vous aident vraiment? Nous avons, et je répète, je l'ai déjà répété dans une vidéo auparavant, nous avons la liberté de la religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association que nous ne respectons pas du tout au Québec. La liberté, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Beaucoup de personnes n'ont pas la dignité, ils n'ont pas de son honneur non plus. Parce que si on n'a pas de dignité, on ne peut pas être honoré. Nous avons au paragraphe 45 de la Charte des droits et libertés de la personne, toute personne dans le besoin a droit pour elle et sa famille à des mesures d'assistance financière. Je suis désolée. Mais présentement, les mesures d'assistance financière à des mesures sociales ne sont pas dignes de payer un loyer à une personne, puisque personne ne pourrait vivre avec les montants qu'ils donnent présentement. Alors, ceux qui ont des préjudices sur les derniers recours aux centres d'emploi, informez-vous comme il faut. Un niveau de vie décente, ils ne peuvent l'avoir. Ils disent que, prévu par la loi, c'est ça de lui donner une vie décente. Beaucoup de personnes n'ont pas de vie décente. Quand nous retrouvons des gens à Montréal et au Québec, pensez-y, eux n'ont pas une vie décente. Ils ont le droit d'avoir ça. Toute personne a le droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, dans un environnement sain, fructueux et de biodiversité. J'ai déjà arrivé avec biodiversité. J'ai déjà bio, ça veut dire humain, sans définition, et diversité, ça veut dire sur différents points de vue de l'humanité. Toute personne âgée, toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Présentement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont peut-être exploitées aussi au Canada, comme dans la province du Québec. En Canada, il y a non pas devoir de discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport aux lieux publics tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravanes et d'obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. Ça aussi, on a énormément de travail à faire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de préjudices encore surtout dans les lieux publics tels les restaurants, les théâtres, les cinémas, les parcs, et etc., etc. Les parcs, ça va quand même ici quasiment bien adapté.
Il y a beaucoup de points qui ne sont pas respectés et que je crois que les ministres ne veulent pas les faire respecter aussi. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. Ça aussi, on a beaucoup de misère encore, qu'est-ce que je répète tantôt, la liberté. On a aussi, l'achat doit être interprété de manière à ne pas supprimer ou restreindre la puissance de l'exercice d'un droit ou d'une liberté d'une personne qui en est pas inscrit. Mais il y en a beaucoup qui inscrits la liberté sont beaucoup autres. Également les femmes et les hommes aussi. Et diriger, encourager, recherche et application sur les droits des populations fondamentales disposées au Québec. Il y avait un autre point que je voulais apporter, je vais après le chercher. Mais beaucoup de gens n'ont pas leurs droits inscrits au niveau de ça. Alors, c'est ça qui est tout très important de comprendre que nous avons beaucoup de problèmes au Canada au niveau, je ne sais pas au niveau du Canada aussi, c'est sûr qu'il y a d'autres provinces aussi qui sont incluses par la Charte des droits et de liberté de la personne, mais je voulais dire, bien sûr, dans la province de Québec, qu'il y a beaucoup des points que j'ai mentionnés plus haut qui ne sont pas respectés dans la Charte des droits de valeur. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'on aurait une charte autre que ça, puisqu'on est dans la Charte la Charte des droits et libertés de la personne. Nous n'avons même pas la liberté que espérer. Alors, on veut ôter des libertés à des musulmanes, à des gens avec les voiles, les ninjas et tout ça. Oui, c'est ça, ninja. Je pense que nous n'avons pas le droit de comment je pourrais dire, leur interdire de porter le porte ninja. Les policiers ne sont pas assez libres de faire respecter les lois au niveau des gens de la politique. Car je crois que les députés devraient voir que les lois sont aussi appliquées au niveau des ministres et au niveau même des politiciens tels que les députés. Je sais que nous avons le droit d'expression de liberté au Canada, mais nous avons aussi un droit de dire non à l'égoïsme fait au niveau de l'ambition des gouvernements présentement et aussi au niveau de ne pas pouvoir faire arrêter les gouvernements qui ne fonctionnent pas correctement dans le système d'une province ou du pays. Voilà ma question. Et que, en fait, pas ma question, mais la réflexion là-dessus est pourquoi un citoyen serait capable de se faire arrêter s'il est voleur et que le ministre ou autre personne qui travaille dans le gouvernement ne serait pas aussi soupçonné ou pourrait se faire arrêter par la police. Voilà, c'est la question. C'est très important de comprendre que nous avons des ministres du Travail qui sont malades au Québec et que nous avons de la misère à avoir les droits fondamentaux sur le travail et sur les petites entreprises aussi, les PME, comme je disais auparavant. Alors, je crois que nous avons encore beaucoup de travail à faire et si nous sommes pour être en élection avec M. Couillard ou avec tout autre ministre qui serait supposé se présenter, comme M. Pierre-Carl Bilardeau qui s'est présenté, je pense que nous devons avoir les outils en main pour essayer de construire et non de défaire. Et je ne pense pas que le pétrole ou bien les bateaux ou bien les strates dans les rues soient une nécessité nécessairement s'il y a des gens qui crèvent de faim au Québec ou dans toute autre province. Mais la première possibilité de comprendre la nécessité ici, c'est au Québec parce que c'est la province du Québec où nous vivons présentement. Et que si nous n'entourons pas cet aspect-là de l'argent et nous laissons dégrader les gens. Alors les gens, il faut comprendre, si j'ai un graphique devant moi,
c'est qu'il faut comprendre que si les gens qui sont dans le milieu, ici, mettons, là, on a les catégories plus riches, ici, on a la catégorie, mettons, plus haut, moyen, riche, la catégorie moyenne, moyenne, la catégorie moyenne pauvre et les pauvretés, qui est là, à la fin. Alors, si j'avais un graphique qui représenterait le schéma que j'ai dans la tête, eh bien, ceux qui sont dans la moyenne ici, pauvres, vont descendre dans les pauvres, et ceux qui sont dans la moyenne ici, moyenne, moyenne, comme je disais tantôt, vont descendre dans la moyenne pauvre, et ça va dégringoler toujours comme ça, et on ne verra jamais la fin de la pyramide. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir un système qui va être bas et un système haut. Et ça, c'est comme pour, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est comme le système dépressionnaire de la météo, quand ça dégringole, et ça dégringole parfois très vite. Et autre, je crois que nous n'avons pas aussi la possibilité d'avoir des gens honnêtes dans les gouvernements. Il y a beaucoup de gens honnêtes, il y a beaucoup de gens malhonnêtes aussi dans les gouvernements. Et il faut avoir et savoir que nous avons besoin d'avoir un monde structuré, de monde honnête pour gérer le gouvernement. Et les ministres des Finances aussi, et les ministres du Travail aussi, et savoir calculer les sous nécessaires pour faire un monde équilibré dans les matières de chaque catégorie, que ce soit l'éducation, la médecine, qui sont les hôpitaux et tout ça, le ministre de la Santé, si vous voulez, ou tout autre ministre, on doit pouvoir avoir des budgets équilibrés pour tout le monde, y compris les gens dans le besoin. Voilà. On ne peut pas sortir un budget non équilibré et jamais de parler des gens dans le besoin. Car c'est une réalité que tous les ministres du Québec, qu'ils soient n'importe quel parti ou celui du Canada, ne voient pas avec leurs yeux. Et vous, citoyens et citoyennes, est-ce que vous le voyez, ce besoin-là? Parce que je ne dois pas être la seule à voir que les gens ont besoin. Et même si vous avez des maisons, des loyers et tout ça, vous avez peut-être des besoins. Quel compte pour persévérer à vivre dans un Québec d'une province présentement qui a de la misère à survivre aux besoins des gens. Alors, si on a de la misère à survivre dans le besoin des gens et sans toutes les autres catégories qu'on pourrait mentionner qu'un pays a besoin, parce que il faut penser, là, dans notre psychologie ici, logique, étude logique de la psychologie, que nous n'avons pas, mesdames et messieurs, d'armée si la guerre arrive. Alors, c'est le Canada qui fournit l'armée. Il va faudra avoir un budget pour l'armée aussi. Parce que même si le quartier général de l'armée, c'est ça, le quartier qui se trouve dans la province de Québec, il faut savoir gérer, avoir un budget, y penser. Voilà la vraie question. Penser avoir le budget nécessaire pour avoir une armée. Ça aussi, il faut y penser. Si jamais un jour on vient avoir un pays, c'est que je ne souhaite pas. Parce que je suis contre le pays. Parce que, présentement, si je suis contre le pays, c'est parce que moi, je vois avec mes yeux. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui voient aussi. Qu'il y a des gens dans le besoin. Et que nous fermons nos yeux là-dessus. Et que ça en est rempli. Même s'ils ont des maisons, même s'ils ont des appartements, même s'ils ont des chambres avec pension, ils ont besoin de manger. C'est essentiel à la survie de la vie pour toujours. Toujours. Essentiel. Rame. Manger. Et les graines, manger. Les oiseaux ont besoin de manger, les chats ont besoin de manger, les chiens ont besoin de manger. Mais je vous dirais que les animaux, les chats, les chiens, et les oiseaux, les poissons, sont mieux nourris que les humains. Ils ont besoin de manger pour survivre. Et ça, c'est un essentiel à tout le monde. Ils ont besoin, deuxièmement, d'un toit.
Et ça aussi, c'est un besoin pour tout le monde. Troisièmement, ils ont besoin de vêtements et c'est un besoin pour tout le monde. Et quatrièmement, si tout le monde partagerait partout, dans les restaurants, dans des épiceries, on aurait tous et toutes de quoi nourrir au moins un tiers d'une personne par personne ou un quart de tiers de personne. Et si on s'est calculé, eh bien, au Québec, on est à peu près, peut-être dans la province, je dirais peut-être 700 000, peut-être un peu moins, peut-être 200 000, 300 000, peut-être plus. Moi, je dirais qu'on est à peu près entre 300 000 et 500 000 dans la province du Québec. Alors, si on est à peu près ça, je pense, on peut être plus. Mais mettons qu'on est à peu près ça. On est peut-être un million, je ne sais pas calculer un par un les têtes. Mais on a besoin de quoi? D'avoir une solidarité au niveau de se soutenir à travers les gens et à travers le monde entier. De montrer un exemple de survie. Parce qu'on parle souvent des TV. On fait, pardonnez-moi de prendre de quoi à boire, et on a besoin aussi de boire de l'eau, du jus. On a besoin, mesdames et messieurs, d'être en santé. Et pour être en santé, il faut manger à notre faim, il faut boire à notre faim, il faut être équilibré. Et tout ça, quand on a mangé à notre faim, on a bu à notre faim, eh bien notre santé va bien. Notre métabolisme va bien. Je ne suis pas médecin, mais parlez-en à un médecin, il vous dira la même chose. L'essentiel pour être en santé, premièrement, c'est de prendre 3 repas par jour. Les Québécois et les Québécoises, présentement, pardonnez-moi, mais ne prennent pas 3 repas par jour. On n'a pas une équilibration. S'ils prennent, la majorité des Québécois et des Québécoises, je dirais, s'ils prennent au moins 2 repas par jour, c'est déjà le maximum pour plusieurs personnes. Et le minimum pour plusieurs personnes, ou le maximum pour plusieurs personnes, c'est 1 repas par jour. Et vous savez, dans la chaîne alimentaire, et si vous allez voir nutritionniste, c'est au moins 3 repas par jour avec des collations équilibrées entre les repas pour que les systèmes continuent à fonctionner. C'est pas d'arrêter de manger quand on est dans un régime. C'est pas qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans un régime. On doit pouvoir équilibrer nos protéines, nos tissus, etc., qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne alimentaire pour arriver à avoir une bonne alimentation pour notre tissu de notre peau, notre sang, nos organes et tout ça pour qu'ils peuvent survivre. Le monde parle beaucoup de cancer, mais si on a beaucoup de cancer de développer, c'est que les gens se nourrissent mal. Les gens, mais je ne commencerai pas à faire un moral sur la nutrition, mais les gens ne mangent pas leur faim. Alors, ça amène d'autres problèmes pour survivre. Et si on n'a pas un bon métabolisme de fonctionnement au Québec, pardonnez-moi de le dire, mais qui arrivera à faire une vie saine au Québec et un pays sain quand on n'est pas capable d'avoir déjà la promesse qu'il nous faut avec des bons dirigeants? Parce que je le dis dans mes textes, je l'écris dans mes textes. Être un bon dirigeant, vous êtes un père, une mère de famille. Quand vous arrivez chez vous, vous faites votre liste d'épicerie. Attendez, je viens de prendre un calepin. On fait une liste d'épicerie. D'accord? Et on marque, j'ai besoin du beurre ce soir, j'ai manque de beurre. Hein? À chaque fois, on va marquer, j'ai besoin d'un pain, de lait et chocolat. Bon, c'est un exemple, ça c'est superflu. Mais des œufs, du lait, du pain, c'est l'essentiel. Si on a ça dans notre frigidaire, on peut se sauver la vie. Des fruits un peu, des légumes etc., etc. Tout ça est important à survivre. Manger. Et c'est pour ça, qu'est-ce que je veux en venir, en fait, c'est on fait notre liste d'épicerie parce qu'on est un chef de famille et c'est nous qui voyons au bien-être de notre enfant ou à nos enfants. Eh bien, c'est pareil. Le ministre du Québec doit voir que chaque citoyen, s'il se prend pour un père de famille, considérablement, avec ses responsabilités de père de famille, de chef de famille, avoir que chacun de ses citoyens, concitoyens, whenever, vont manger à leur faim.
Parce que c'est beau d'aller dans un restaurant puis manger un bon steak qui coûte 20 pièces avec des bonnes frites et de la bonne salade. Mais il faut penser aux autres qui sont à côté et qui doivent manger à leur faim. Comprenez? Tout le monde doit manger à leur faim. Pour voir les yeux en santé, le nez en santé, la bouche en santé, la gorge en santé, les oreilles en santé, le mental en santé. Surtout le mental. C'est que je ne vois pas bien sur les, pardonnez-moi de le dire, sur les ministres du Québec, les radates qui ont une bonne santé en mental. Et je ne vois pas non plus que des gens me disent à moi, ou bien à toute autre personne dans le Québec, que nous avons été à l'université. On en reviendra sur un autre sujet là-dessus, mais le QI. Je vais faire une pause, mais non, je ne crois pas au QI des ministres du Québec. Et je serais curieuse, bien sincèrement, de faire passer un QI, un examen QI au ministre du Québec et à tous les représentants fonctionnaires du Québec. Parce qu'on ne peut pas arriver devant une caméra seulement dire « Bonjour, je m'appelle Jean Charest et je suis ministre du Québec et maintenant je suis ex-ministre du Québec. Adios amigos, j'ai volé le Québec et après je suis partie. » C'est pas comme ça marche tout à fait. Et pareil pour Couillard qui est là présentement. Je m'en remplis les poches. J'étais chef de l'hôpital. J'étais encore ministre de la Santé. Je suis encore ministre pour la province du Québec. Et je me remplis encore les poches. Et vous autres crevez. C'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. On doit avoir un juste niveau. Est-ce qu'un jour, un ministre sera chef dirigeant d'un hôpital et continuera à être chef dirigeant d'un hôpital et ministre en temps partiel? Pareil pour plein de choses qui changeront peut-être dans le Canada au Québec dans le futur. Mais pareil pour le ministre du Canada, il m'a remarqué bien, c'est pas un problème là. La question est, le problème est que nous ne nous occupons pas des urgences. Nous ne nous occupons pas de voir que la dignité d'une personne est importante, comme dans la Charte des droits de la liberté. Je vais finir avec ça, je ne vais pas m'éterniser avec ça, mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel est là. La liberté d'expression, c'est à lire. Ça, c'est la Charte des droits, regarde ici, là. La Charte des droits canadiennes de la liberté d'expression. Et la moitié des gens qui travaillent dans les gouvernements ne la connaissent pas. Voilà. La vraie question est de connaître la Charte des droits de la liberté de la personne. Se connaître nous autres, c'est important. Se connaître comme individu, c'est important. Vous connaître comme individu, c'est important pour un ministre d'aller vous serrer la main pendant les élections. Il doit avoir votre vote appuyé à son siège. Mais qu'est-ce qui est plus important encore? C'est d'avoir la confiance à la personne pour qui vous votez, pour les promesses qu'ils vont vous faire, mesdames et messieurs. Allez pas voter si vous n'êtes pas confiant que cette personne-là sera bien à l'aise de survivre ou de faire survivre votre enfant, s'ils sont sur un bateau, puis sont en naufrage, puis ils sont prêts à sauter avant eux autres, puis laisser vos enfants sur le bateau, il y a un méchant problème. Si vos enfants sont supposés sauter avant eux, et vous-même devez sauter avant le ministre du Québec du bateau. Tous doivent penser à eux en dernier, comme une mère qui a un père fait dans une famille, en réalité. On pense qu'on est une mère de famille ou un père, on va toujours penser à notre enfant avant de penser à nous. Dans la vie, c'est comme ça. On doit penser aux enfants. Quand on est parents, ceux qui ne sont pas parents encore, on ignore cette étape-là. Et Dieu merci. Mais dites-vous avant d'être parents, si vous venez un jour être parents, ceux qui sont célibataires, ils m'écoutez présentement, c'est à vos enfants de les penser. Et vous, après. Ça, c'est toujours. Et surtout, une mère de famille, c'est encore pire qu'un père. Mais le père aussi, s'il est monoparental, va toujours penser à son enfant en premier et à lui après. La majorité des hommes ou des femmes, c'est comme ça qu'on pense quand on est parents. Et c'est ça la chose à faire. Penser aux autres et nous en dernier. Et comme ministre du Québec, du Canada, whatever, peu importe la province, Calgary, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ou Terre-Neuve et Labrador, ou encore les territoires de l'Ouest, ou Nunavut, ou n'importe quelle province, on pourrait toutes les nommer aujourd'hui. C'est pas ça le nom de la province. C'est de penser, ministre, je suis ministre, donc je suis responsable de mes citoyens ou de mes concitoyens à veiller à leur bien-être comme tel, qu'ils soient heureux dans leur propre vie. Parce que dites-vous, si l'individu est heureux,
Les autres sont heureux. On élimine aussi pas pour la santé, on élimine le crime, les vols, les tuages, on élimine tout ça aussi et on donne beaucoup moins de travail aux policiers. Et faites-vous-en pas, les policiers ont tout le temps beaucoup de travail, mais si on diminue les vols, les tuages, les bandits, comprenez? On diminue tous ces crimes-là. Alors, ensemble, tout le monde au Québec, parce que je parlais pour le Québec, avant de vouloir aller voter, faire un pays avec le Québec, on a tout un système à changer de fonctionnaires, de députés, de ministres, et de voir que notre vision, nos yeux, que ce que nous voyons, parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement aveugles, et je compatis, malgré que je pense qu'ils voient plus que ceux qui sont moins clairs, mais bon, ça c'est mon point de vue. Je compatis avec eux quand même. J'aimerais pas être aveugle, je suis contente, je remercie le bon Dieu à chaque jour de voir. Des fois, j'aimerais mieux pas voir parce que je vois des choses vraiment affreuses. Mais je me dis, on doit avoir tous et toutes la même vision, ce qu'ils voient là, de voir un monde visionnaire, d'un monde meilleur pour les années futures, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Parce que, un jour ou l'autre, c'est pas nous qui gérons ça, mais mais des fois, je me dis, mon Dieu, si lui serait là aujourd'hui, je pense pas qu'il laisserait nez la terre encore sur 7 ans à voir que les gens pâtissent de faim comme ça. Quand lui est venu nous partager du pain, du poisson, il nous a montré le partage. Moi, j'y crois en Jésus. Moi, je suis une croyante. Et je respecte toutes les religions, peu importe que ce soit Bouddha, Abdul ou whatever leur nom de Dieu ou Allah. C'est leur religion. Et on doit respecter, dans la Charte des droits de la liberté des personnes, on en parle aussi de respecter la religion. Alors, c'est déjà fait. Alors, on ne peut pas revenir sur notre charte. En tout cas, pour moi, c'est comme inconcevable. Et vous savez, on a aussi 10 commandements de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres, aimez vos parents, comme je dis. Tu sais, je veux dire, étudiez. Étudiez. Moi, je vous dis, écoutez, il faut étudier, il faut avoir une logique de la vie, il faut savoir calculer dans la vie, il faut savoir, je veux dire, tout est supposé d'être presque parfait. C'est sûr qu'on ne sera jamais dans un monde parfait, mais les gars seraient supposés être abolis, surtout en 2015. 2015, on n'est plus en 1700 ou en 1800, en 1900. Le monde est supposé avoir évolué psychologiquement avec quelques technologies aussi. Je sais, mon vidéo, il est long, mais écoutez, je regarde le temps, moi aussi. Mais le temps, il file d'un temps à l'heure. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Là, 20 ans, j'avais 20 ans. Ça, je veux dire, c'est fou. Hein? Mais moi, je regarde là que j'avais 20 ans, j'ai évolué dans ma propre vie. Mais si je regarde la province de Québec, oui, on a la technologie, on a les ordinateurs, on a Internet pour communiquer ensemble, on a les cellulaires, on a Skype, on a plein de choses, on a des tablettes, on a des iPhones, on a des iPods, on a plein de... Bon, la technologie, on a plein. Mais on n'a pas évolué psychologiquement. On est resté mentalement des années 1990-1980. Il faut évoluer avec le temps. Mais les gens, je sais pas, il y en a qui, je sais pas, ça n'a pas évolué. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas intelligents, c'est pas l'intelligence, c'est ce que je veux dire, mais on n'a pas évolué. Mais peut-être que oui, on n'a pas évolué mentalement aussi. C'est beau d'avoir toutes ces écoles-là et avoir toute l'éducation, mais il faut apprendre à évoluer. Ça, c'est psychologiquement, individuellement, chacun pour soi. Et c'est à communiquer avec les gens, oui, sur Internet, pas nécessairement. C'est d'observer, c'est d'écouter. Mais les ministres, ils n'observent pas, ils n'écoutent pas, ils sont têteux, ils sont pas là pour nous. Tu sais, je veux dire, quand t'es marié, quand tu viens ministre, un autre exemple, c'est comme le mariage. Tu sais, quand tu es avec ton mari, si tu communiques pas avec ton mari, tu peux pas dire à ton mari, eh ben, écoute, chérie, là, ce soir, tu m'as fait l'amour, mais j'ai pas aimé la façon que tu m'as fait l'amour. J'aurais aimé, tu sais, je veux dire, faut que tu communiques. Tu sais, je rentre pas dans les affaires matrimoniales, là, mais je veux dire, si t'es pas satisfait sexuellement, ou bien dans ta vie de couple, c'est pas, il faut que tu communiques avec les gens, tu sais, et puis si ton chum il a fait de t'envoyer comme message, ben chérie, t'as des beaux yeux, mais les yeux, je veux que tu les gardes pour moi, mais tu sais, j'aimerais ça que tu vois aussi, tu sais, que je suis quelqu'un d'autre pour toi aussi, en dehors de la maison, je suis représentante. Vous comprenez? Une communication, tu sais, parce que, je veux dire,
quand tu es au travail, mettons que c'est deux personnes qui travaillent ensemble, supposons, ben, tu vas communiquer, mais d'une façon différente au travail, puis à la maison, tu vas communiquer d'une façon différente, vous comprenez? Fait que c'est ça, c'est la province du Québec, dans le fond, c'est un mariage avec les citoyens, tu sais, c'est comme, je sais pas, mais ben, c'est ça, c'est un mariage. Puis si tu communiques pas avec ton mari ou ta femme ou ben, tes enfants, ben, tu sais, je veux dire, si ton gars, il s'en va faire du bicycle, puis tu lui dis, ben là, je vais te mettre ton casque, puis il t'écoute jamais. À un moment donné, tu vas lui saisir le bicycle, tu vas dire, regarde, j'ai dit de mettre ton casque, fait que tu ne le mets pas tout ton bicycle pendant une semaine. Je veux dire, c'est ça, là. Mais tu sais, ta femme, tu lui dis, ben, j'aime pas ça, moi, la salade à la crème, chérie. Fais-moi-en pas, j'en mangerai pas ce soir, tu sais. Tu me fais de la salade à la crème pour rien, on la gaspille. Tu sais, c'est de la communication. Il vient de te dire qu'il n'aime pas, mais tu y en fais quand même, tu l'écoutes pas, tu sais. Je veux dire, il n'aime pas la salade à la crème, tu le sais. Fait qu'il n'y a pas de salade à la crème. Mais c'est un peu comme ça dans les ministres. On dit, ben, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, mais en même temps, ils n'écoutent pas. Ils sont comme des sourds, puis ils font quand même à leur tête, puis continuent. Vous comprenez? C'est ça, je veux dire. La province de Québec, quand tu es ministre, ou ben, que ce soit le pays du Canada, whatever, il faut que tu écoutes. Écoutez, tu sais, c'est comme quand on dit Ammonium ou Offenbach ou je sais pas trop quoi, il y a un groupe de musique qui dit écoute, l'enfant, il n'est pas demandé de venir au monde. Je ne me rappelle pas des paroles, mais en tout cas, tu sais, il faut t'écouter. Mais c'est ça, administre d'écouter l'enfant qui vient au monde puis qui dit ça. Mais pas le petit bébé, mais la personne qui va te voir puis dire il y a un problème, là, il y a vraiment un problème. Là, vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment un problème ici. Là. Tu sais, ça marche pas. Quand les gens font des manifestations, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne marche pas. On a un problème. On a plusieurs problèmes. C'est ça. Alors là-dessus, je laisse en vous laissant réfléchir que être ministre, que ce soit un homme, une femme ou whenever, que ce soit un député ou whenever, avant de vous marier avec la province ou d'en vouloir faire un pays, ça va être encore un mariage encore plus grand, pensez à ça. Pensez à ça. J'ai manqué de... Pensez à ça. Nous sommes quoi, nous, comme individus, avant de vouloir venir un ministre? Qu'est-ce que nous rêvons que les gens du Québec, comme citoyens, veulent de nous? Puis, je pense qu'ils disent assez qu'est-ce qu'on veut. On veut quoi? On veut avoir une meilleure communication avec les ministres. On veut avoir des meilleurs budgets faits, équilibrés, pour que tout le monde soit heureux au Québec et qu'on arrête de chialer sur un oui ou un non. Voilà qu'est-ce qu'on veut. On veut avoir une province qui deviendra structurée par des systèmes qui seront efficaces à être mis en place pour que les gens soient heureux. Parce que gens du pays, c'est à votre tour. Ça, c'est pour le Canada, cette chanson-là. On a un beau pays. Fait que je pense pas qu'on est. Moi, je suis contre le pays pour transformer la province en pays, ça, c'est sûr et certain. Je ne vous cacherai pas, je le dis dans toutes mes tests et dans toutes mes vidéos. Je pense que nous avons une belle province. Mais il faut nous savoir en prendre soin. Comme l'amour de notre vie ou l'amour qu'on nous partageons pour un certain temps de notre vie. Il faut nous savoir en prendre soin. Si on vous dit un message ce soir puis il vous demande un message, ben, il faut le faire. Non, mais c'est une niaiserie de même. Ça, c'est superflu, mais c'est quand même ça. Il faut, si on ne fait pas plaisir à notre mari, de temps en temps, bien, on risque de le perdre. Eh bien, si on ne fait pas plaisir comme ministre à nos citoyens, bien, on risque de les perdre comme vote et tout ça. Mais vous autres, citoyens et citoyennes, j'espère que vous êtes assez intelligents et assez équilibrés pour penser à la vision de votre vision qui vous reste ici au Québec, dans la belle province de Québec. L'âge que vous êtes rendu, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est la vision que vous devez avoir pour le futur de vos enfants. Parce que c'est ça aussi qui compte. Vos enfants ont une vie aussi qui sont en train d'entreprendre. Plusieurs ont 16, 17 ans, 15 ans, ils ont été diplômés. Alors, il faut savoir évoluer avec la vision de nos enfants. Se mettre à leur place et leur dire oh, qu'ils vont être rendus à un tel endroit. Mais on en reviendra là-dessus. Je trouve mon message, là, il est assez long, 40 minutes, et c'est tout qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je sais que dans les parlements ou ailleurs, c'est 5 ou 10 minutes. Moi, je parle 40 minutes, je suis quand même chanceuse, même dans le temps d'antenne de télévision. Alors, ayant une vision du monde, du Québec, avec des gens qui seront responsables au pouvoir et qui voudront changer le pour le bien de la pauvreté, premièrement, et équilibrer les autres parties
aussi, comme dans la Terre qui est toute étagée par différentes couches qui sont étalées. Alors, allons-y étape par étape. Et saute au bas plus haut qu'on devrait sauter. Comprenez? Le jeu de mouton se fait petit peu par petit peu, mais il faut savoir quand même le faire. Et faire participer les gens qui s'imposent à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que mon vidéo va marcher énormément parce que c'est la chose la plus importante que je viens de dire. Que la Charte des droits et de la liberté fonctionne, que nous faisons fonctionner un gouvernement qui soit là pour voir la vision nouvelle de la vie, et etc., etc. Merci à tous. Bonne fin de journée. Julie Landry et Julie Landry à postpol.com pour mon blog de politique. Soyons ensemble dans une vision nouvelle pour le Québec, qu'une province et une communion se fassent littéralement sur le bien-être des gens, la sincérité et la solidarité des gens au Québec. Merci.